seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Joyeuse Pâques, hein, cette fête qui s'étire sur une semaine, tellement c'est important. Je vous souhaite ce rayon de soleil de la résurrection dans chacune de vos vies. On rejoint tout de suite Brigitte Bédard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera le père Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous êtes pratiqués, exercés à dire le Notre Père d'une façon priante. Ça veut dire avec tout votre cœur, toutes vos forces, tout votre esprit. Est-ce que ça a allumé des petites lumières, là? Avez-vous écrit ça dans votre cahier de prière, là? Ben moi, je l'ai fait. Je vous le dis. Je l'ai faite. Je le fais régulièrement. Juste me laisser habiter par cette prière qui a été dite par Jésus en personne. La troisième expression majeure de la vie de prière, la deuxième, on est rendu à la deuxième. La deuxième expression majeure de la vie de prière, c'est la méditation. Ah! Est-ce qu'on médite comme ça? Bien, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais non, on n'a pas besoin de position. C'est ça qui est le fun. On se met dans la position qu'on veut et souvent, moi, je vais me coucher. Quand je suis fatiguée, là, je me couche. Mais on peut être assis dans un beau fauteuil confortable. On peut être dans notre balançoire. On peut prier partout. On peut méditer partout. On peut même méditer en attendant en file à l'épicerie. Au lieu de dire « c'est donc bien là, hein, parce que de toute façon, on ne peut rien changer à la situation. Hein? On ne peut rien changer quand il faut qu'on attende. On attend. Mais pourquoi ne pas en profiter pour méditer? Qu'est-ce que la méditation? La méditation est une recherche priante qui met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Elle a pour but l'appropriation croyante du sujet considéré, confronté avec la réalité de notre vie. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est très simple. Je prends la parole de Dieu d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous allez l'entendre tout à l'heure, là, la parole de Dieu de ce jour. Je médite sur je la relis et je reste accrochée sur une phrase, un verset qui me touche, qui a attiré mon attention, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas important. Cette phrase-là a attiré mon attention. Et là, je vais la mâcher, comme on dit. Je vais la méditer. Je vais la redire et la redire tout au long de la journée ou juste pendant mon moment de méditation, de mettre en situation la scène. Des fois, il y a une scène pendant l'Évangile. Je mets en situation cette scène et je m'imagine là, dans la scène, avec les personnages qui sont là, qui ont été vivants, hein, qui sont maintenant vivants au ciel. Alors, c'est ça, méditer, c'est de ressasser, méditer, être habité. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment de toute beauté, d'une grande qualité. Il s'agit de la Croix de la Résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que, je vous en parle depuis quelques semaines, j'ai montré cette croix-là à des gens plus jeunes, même des fins de l'adolescence, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine. Et autant les gars que les filles ont trouvé ça de toute beauté. Alors, je sais qu'il y a des grands moments qui nous écoutent, puis des moments, vous vous demandez parfois, qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant ou à mon ado, à ma plus grande, bon, peu importe, un bijou, mais qui va être moderne en même temps. Alors, c'est le bijou parfait. En plus, il est déjà béni. Alors, c'est une idée que je vous donne. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'en faisant votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, bien entendu, et c'est sécuritaire et très efficace. Et je vous invite à aller sur notre site Internet. Vous allez voir, vous pouvez passer des heures et des heures. Les émissions sont là. Il y a des pensées, il y a des beaux textes. Alors, gâtez-vous. Allez faire un tour sur notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois d'avril et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, bon mardi matin de Pâques, mes amis. Quelle joie de se retrouver. Ah, là, c'est le temps de lancer des beaux gros alléluia, hein? J'espère que vous avez vécu des jours saints signifiants chez vous. En tous les cas, l'Évangile de ce matin, on est dans l'Évangile de Jean, est propre à nous poser quelques bonnes questions, nous interpeller et vous faire sentir que Dieu est là pour nous ressusciter. On y va tout de suite. On est avec Marie-Madeleine. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle restait dehors à pleurer. Elle se penche vers l'intérieur du tombeau tout en larmes et, à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond « On a enlevé le Seigneur mon maître et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » Elle se retourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « Maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Souvent, je ne sais pas si vous avez noté ça, Dieu vient à un moment où on ne l'attend pas du tout. Je ne me rappelle pas si je vous ai raconté, il y a quelques mois,
peut-être au mois de novembre, je pense. Je revenais d'aller marcher le matin, je m'installe dans l'église et je pensais pas à ça du tout. Moi, je vais marcher le matin, puis après ça, je vais faire un quart d'heure, 20 minutes de silence dans mon église. Puis il y a une belle grande croix dans le cœur, l'église où je demeure, à Marieville. J'aime ça, méditer devant la croix comme ça. Je pensais pas à ça du tout. Et ça a monté dans moi, ça venait pas de moi. Éloi, m'aimes-tu? J'ai demandé à Dieu la grâce de ne jamais oublier cette question-là. Jamais. En tous les cas, Marie-Madeleine ne s'attendait pas à vivre ce qu'elle a vécu ce mardi de Pâques au matin, hein, ce premier jour de la semaine, il y a 2000 ans même. Hein. Elle se rend de grand matin. C'est sombre dans tous les sens du mot dans sa vie. Hein. Elle a tellement de peine. Elle est persuadée que la page est tournée pour Jésus. Et là, Jésus l'interpelle. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Dans un premier temps, il ne l'appelle pas Marie, il l'appelle femme, comme pour faire ressortir le contraste qu'il va y avoir avec la deuxième interpellation. Hein. Qui cherches-tu? Au début de l'Évangile de Jean, Jésus demande aux disciples qui vont marcher derrière lui, « Que cherchez-vous? » Et là, on a tout l'Évangile pour comprendre que ce que tout le monde cherche, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Au lendemain de la résurrection, qui cherches-tu? Hein? Et là, c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, bon, etc., etc. Et là, Jésus l'appelle Marie. Et elle est atteinte dans son unicité, dans ce qui fait son originalité, dans ce qu'elle a d'unique. Hein? Dans la Bible, le nom, c'est plus qu'une désignation extérieure. Hein? Ça dit l'être profond, ça dit la vocation. Jésus l'appelle Marie. Vous savez, Jésus se dit bon berger dans l'Évangile de Jean aussi. Hein? Le bon berger, dit Jésus dans l'Évangile, c'est celui qui connaît ses brebis, chacune de ses brebis, par son nom. Eh bien, parce qu'elle est reconnue dans son unicité, Marie se retourne. Ben oui, elle t'a déjà tourné, elle y a parlé tantôt. Elle vient de dire, c'est toi qui l'as pris. Pourquoi? Elle se retourne, elle quitte le monde des morts, le tombeau, pour entrer dans celui de la résurrection. Hein? Et c'est pour se tourner vers le vivant, pour le vénérer. Il l'a mise au monde et il est en train de la faire renaître pour l'éternité. Hey, imaginez la scène. Essayons d'imaginer cette scène-là. Hein? Et là, Jésus dit, « Cesse de me toucher. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Désormais, ce n'est plus le même toucher qu'auparavant dont tu devras user. Ça va être beaucoup plus par le dedans. » Marie s'en va trouver les apôtres. « J'ai vu le Seigneur. » Mais la plus belle preuve de ça, c'est qu'elle est complètement transformée. Le ressuscité a fait, elle, la prostituée, le ressuscité a fait de tout son passé un tremplin vers l'avenir. C'est magnifique, hein? Le moins bon, il l'accueille dans son amour, il le fait fondre dans son amour, il le noie, pour nous lancer dans un monde complètement neuf. En ce sens-là, Dieu nous bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aime bien le psaume 32 qui dit « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Que nous attirions par notre espérance, notre espoir, que nous l'attirions, cette bénédiction, cette lumière, cette résurrection. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous dire que ta résurrection, Seigneur, soit dans nos vies, autant que notre désir brûle qu'elle le soit. Que cette lumière de la résurrection resplendisse dans nos regards, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos relations et dans le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Que ferait l'amour? C'est une phrase d'une religieuse qui m'enseignait, que je trouvais tellement puissante. L'amour étant l'émotion la plus puissante qui existe, justement. Qu'est-ce que ferait l'amour en pareille situation? Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance d'oser croire au bonheur et d'avoir l'insolence d'espérer que ma vie ait un sens. Donne-moi ton